Alors bonjour à tous, alors dans la précédente vidéo, je vous avais fait faire un petit tour des lieux et là je vais faire je pense 3 vidéos où je vais m'attarder un petit peu sur chaque partie. Donc pour aujourd'hui ce sera la partie coloriage, la prochaine fois je pense qu'on verra la partie scrap et après la partie couture. Donc dans l'ensemble, tout ce qui concerne le coloriage va se trouver dans cette partie-là. Et après, moi, quand je colorie, soit je me mets sur mon bureau, juste là, ou après, par ici, dans une autre pièce, enfin, ça dépend, je m'adapte. Voilà. Donc pour commencer, on a déjà 2 tiroirs qui concernent le coloriage juste là. On va dire que là, il y a un petit peu de tout. Et c'est tout le matériel qui rentre pas dans la bibliothèque qui est juste là. Donc on a, alors là on a des feutres fine liner, donc ils sont pas tous là. Là c'est la boîte de chez Zinacolor, mais j'en ai d'autres d'une autre marque qui sont sur mon bureau. Là on a les crayons de couleur Winsor & Newton, donc c'est la boîte de 48 que je vous avais déjà présentée. J'ai aussi la boîte de 24, 36, enfin je sais plus, mais ils sont rangés dans une trousse. Là on a les crayons Neocolor, mes pastels à l'huile, des gelatos, ça c'est des poudres à embosser, c'est pareil, j'en ai d'autres dans un autre tiroir, des pastels secs. Là on a la boîte des Derwent Inktense. Alors là je vous montre vraiment tout en gros, mais je pense que après je ferai, enfin c'est même sûr, je ferai une vidéo partie vraiment dédiée, partie aquarelle, partie crayon de couleur, partie feutre, où vraiment je détaillerai tout mon matériel et je vous donnerai aussi mon avis, etc., mon ressenti sur un peu tout, mes bonnes et mes mauvaises expériences. Là c'est vraiment pour vous montrer globalement tout le matériel. Donc là on a plutôt dans l'ensemble ce qui concerne l'aquarelle. Alors là j'ai toutes mes aquarelles de chez Prima. Donc il y en a 2 boîtes juste là, la Tropicale et puis la Pastel Dream. Et là c'est un ensemble que j'ai composé moi-même avec des aquarelles de chez Winsor & Newton. Et également il y a quelques godets de chez Sennelier. Voilà, je pense que je vais continuer de la compléter au fur et à mesure. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur ma fabrication d'aquarelle avec du make-up, tout ça c'est des aquarelles que j'ai fabriquées moi-même. Voilà, je vous en reparlerai plus tard. Ensuite, on a quelques pannes pastel, donc ceux-là je viens juste de les recevoir parce que jusque là j'avais que 2 couleurs, parce que ça c'est un matériel qui est quand même pas donné. Mais que j'adore, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce matériel comme quasiment tout le monde je pense. Donc je pense encore acquérir quelques couleurs au fur et à mesure du temps. Ensuite là on a les crayons de couleur Amazon Premium que j'ai commandé sur Amazon US. Je dois vous avouer que je les ai utilisés rapidement une fois et en fait c'était pas une vraie déception, mais enfin j'ai un avis mitigé là-dessus. Il faudrait vraiment que je les essaie sur un coloriage complet pour vous donner un avis. Pour l'instant c'est en stand-by. Ensuite on a des crayons qui font partie de mes petits chouchous, mes fameux Holbein couleur pastel licorne. Mon rab de Prismacolor parce que j'en ai aussi dans une trousse, donc là vous avez la boîte de 150 juste en dessous. Des crayons Erogitène, j'en ai qu'une boîte et il faudrait que je me procure les 2 autres parce que c'est des crayons que j'aime beaucoup. Et après bon, on a un peu de tout, là les aquarelles nacrées, donc il y a des Kuretake, et celles de chez Action, des petits gobelets pour faire la peinture pour l'aquarelle. Là on a alors ça c'est un matériel que j'ai depuis très très longtemps, les Stabilo Woody qui sont aquarellables, qui sont vraiment bien et qui sont sympas pour les enfants aussi. Ensuite on a quelques petites peintures nacrées et là on a tous les petits tubes de peinture 3D de chez Action sur lesquels je vous ai déjà fait un tuto pour faire un fond. Quelques petites peintures PBO mais elles ne sont pas toutes là, les autres sont sur mon bureau. Là il y a la Fantasy Moon, après c'est des peintures un peu plus classiques, on a les nacrées et puis les normales. Et c'est à peu près tout pour ce tiroir. Là dans la trousse, ouais il n'y a pas grand chose d'intéressant.
on va passer à la bibliothèque. Alors pour cette bibliothèque, on a des petits pots de pinceaux, d'ailleurs on en a encore un là que je vous ai pas montré. On a des petits pots de pinceaux un petit peu partout. Alors bon, ceux-là ils sont un petit peu abîmés pour certains, c'est plus des pinceaux que j'utilise pour le scrap, notamment pour appliquer ma colle. À part celui-là qui est un pinceau pour l'acrylique. Juste là, on a que des trousses avec des crayons de couleur, donc les Black Widow, Winsor & Newton, Colline, là, tout un tas d'autres marques que je vous détaillerai après. Après, je les connais pas par cœur en les regardant comme ça. C'est pas pratique parce que je peux pas coller d'étiquette dessus, j'ai essayé mais ça tient pas, donc il faut que je suis obligée d'ouvrir à chaque fois pour savoir ce qu'il y a dedans. Ensuite, là c'est plutôt du coup du matériel de scrap. Donc on a... Donc là on a tout ce qui concerne des encres, notamment tous mes pads de Distress Oxide. Donc je suis complètement fan de ces encres, je les utilise surtout pour la carterie. Il me semble même pas les avoir déjà utilisées pour le coloriage, mais je pense que je m'y essaierai parce que ça a vraiment un rendu, un effet unique. Unique un petit peu dans le sens des pannes pastel, c'est-à-dire que vous avez aucun autre matériel qui a vraiment ce rendu là quoi. Et après j'ai un petit peu de Distress Ink, mais finalement je les utilise pas trop, je suis vraiment plus Distress Oxide. Alors ensuite, ah oui, alors je vous disais que j'avais des PBO déco sur mon bureau, mais j'en avais aussi là, en fait j'en ai plein. Alors là on a les petites encres en spray de chez Action qui sont moyens, c'est-à-dire que les sprays se bougent très très facilement, donc la peinture en elle-même est pas trop mal, mais les sprays je pense ne conviennent pas vraiment à ce qu'il y a dedans quoi, c'est trop épais finalement. Donc quelques peintures PBO déco. Ensuite on a également quelques encres, donc là c'est de la Sennelier, là aussi, et il y a que ah non, il y a aussi de la Colorex, parce que mes encres aquarellables sont rangées dans un autre tiroir que je vais vous montrer juste après, mais ceux-là sont trop hautes et elles ne rentrent pas dedans, donc je suis obligée de les mettre à part. Alors dans cette partie là on a un petit peu un mix, donc là il y a tous mes Posca, d'ailleurs il en manque deux parce que je suis en train de les utiliser en ce moment, les feutres graphite, quelques pro marqueurs, il y a quasiment que des couleurs peau, et là encore quelques Posca, il n'y a pas que des Posca aussi, il y a ceux de la marque, c'est Molotov, je sais pas trop si ça se prononce comme ça en fait, mais voilà. Ou le cocktail. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et les Poscas, il s'agit des PC3M, j'ai quasiment toutes les couleurs. Je les utilisais très très peu à mes débuts en coloriage et maintenant je m'en sers beaucoup. C'est pour ça qu'au fur et à mesure j'ai acheté quasiment toutes les couleurs. Voilà. C'est très très pratique pour enlever les contours noirs dans vos dessins au niveau du coloriage. Ça, c'est une boîte de feutre qui est remplie, et alors bien remplie. Dedans il y a vraiment un peu de tout, pareil je vous détaillerai ça plus tard, je pense que je ferai peut-être une revue sur les feutres. Il y a des Pen 68, il y a la marque Koi, il y a des Tombow, des Lyra, il y a même deux Winsor & Newton là qui sont perdus. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Pour les coloriages mystères, c'est pas mal, mais c'est pas forcément suffisant. Donc j'avais fait également l'acquisition des Crayola Super Tips qui sont vraiment pas mal parce que ils sont pas chers. Ils sont pas chers et puis vous avez 100 couleurs qui sont différentes dedans. Les pointes ont l'air très épaisses comme ça, mais en fait vu la forme qu'elles ont, vous pouvez quand même passer dans des zones un peu plus fines. Ils sont vraiment bien. Par contre, gros défaut, ils s'usent très vite. Voilà, après pour le prix, on va pas chipoter. Juste au-dessus là, on a de la peinture, donc c'est de la peinture aquarellable, ou aquarelle quoi, de chez Action, et à côté de la gouache Daler Roni, voilà, je sais pas trop si ça se prononce comme ça.
Je l'aime pas trop celle-là. Finalement, je préfère la peinture gouache classique, le franc-bourgeois, hein, même pas forcément la Linel, la fine. Juste déjà celle que vous trouvez pour les enfants dans les supermarchés, je trouve qu'elle est mieux que celle-là. Après, bon, c'est mon ressenti. Je sais pas, celle-là, elle me paraît un peu plus... ça fait comme des petits morceaux en fait dedans. Elle n'est pas bien fluide, on va dire. Alors, ensuite à côté, écoutez, là il y a un peu tout du matériel, donc de l'essence sans odeur Sennelier, ça fait pas très longtemps que je l'utilise. À la base, je prenais j'utilisais du White Spirit il me semble, et franchement je vois aucune différence avec ça, à part l'odeur bien entendu, parce que moi c'était pas du White Spirit désaromatisé, mais franchement au niveau de l'effet sur le papier, ça fait exactement la même chose, mais ça coûte quand même pas mal plus cher. Hein. Et mon fixatif pastel, donc j'ai pris la marque Comté, celui-là me va très bien. Après, franchement j'ai regardé par rapport au prix, je me suis pas trop pris la tête. En ce moment j'essaie vraiment d'apprendre à maîtriser le pastel sec, pas uniquement pour faire des... comment ça s'appelle, pour faire des fonds. J'ai vraiment envie de réaliser des coloriages complets avec. Ce que j'ai fait sur un petit colo que je vous ai posté il y a pas longtemps sur Instagram, et j'en suis plutôt contente. C'est pas encore parfait parce que voilà, c'est un matériel qui se travaille pas du tout comme ce que je peux utiliser d'habitude, mais voilà, ça commence à rentrer, ça commence à le faire. Ensuite là il y a un petit peu tout, donc il y a des dotting tools par exemple pour faire des petits points sur des fonds, des coloriages et tout. À la base ça c'est des trucs qu'on utilise pour l'onglerie. Des petits outils pour le mix média, et puis un tournevis. Voilà, derrière pareil il y a des petites pinces, des pinceaux, ouais c'est plus là, c'est plus des outils mix média on va dire. Hein. Et là dans cette petite pochette, il y a tous mes pinceaux, on va dire, parce que des pinceaux, il y en a partout. Ça, c'est mes pinceaux qui sont plus haut de gamme. Voilà, j'ai un nom de la marque, qui ont coûté vraiment plus cher, et que j'essaie d'en prendre soin parce que je les utilise pas mal. Alors là, on arrive à la première partie livre. Ensuite, on a encore des crayons de couleur. Donc là, c'est les Drawing et des Prismacolor. Là on a un petit rangement où je mets, alors pour commencer, ouais c'est un petit peu le bazar on va dire, hein. C'est pas forcément bien rangé. Donc on a les crayons de couleur de chez Action, que j'utilisais pas mal dans mes coloriages mystères, et puis finalement maintenant que j'ai les crayons de chez Nose, je pense que je vais moins les utiliser. Les Giotto style nouveau teint de peau qui sont très bien, que je vous conseille 10 fois plus que les Black Widow teinte peau. Franchement, en plus ils sont moins chers. Donc, et puis vous avez vraiment pour le coup, vous n'avez pas besoin d'acheter les 2 boîtes de Black Widow. Pour le coup là vous avez du clair et du foncé. Donc la petite boîte comme ça se suffit à elle-même. Et les Kohinoor, pareil, teinte... Alors non, c'est pas les teintes peau, ceux-là, c'est teinte brune. Ils les avaient pas les teintes peau. Voilà. Je voulais les tester, ceux-là. Franchement, je les ai essayés 2 fois pour l'instant. Je suis déçue. Je suis déçue parce qu'en plus, c'est des beaux crayons. Et je m'attendais... Enfin voilà, je m'attendais vraiment à ce qu'ils me plaisent. Et... faut que j'essaie sur d'autres papiers, mais pour l'instant, je valide pas. Pour l'instant, ils me conviennent pas. Alors là, on trouve justement ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, je me suis lancée là récemment dans le pastel sec. Donc, j'utilise 2 matériaux pour ça. Les pastels secs en bâtonnet que vous avez vu dans le tiroir tout à l'heure. Et également des crayons pastel. Donc là j'ai un mix, hein. Il y a c'est les Derwent Pastel. Là j'ai 2 crayons pastel Comté qui se battent en duel. Bon, j'en aurai pas énormément parce que ceux-là ils coûtent très cher. Et par contre à côté là, c'est pas du tout des crayons pastel, c'est les Derwent Graphite Int, que j'aurais même pu vous faire une revue dessus parce que c'est pas vraiment des crayons de couleur en fait, c'est un mix entre des crayons de couleur et des crayons de papier qui ont vraiment un effet très particulier, que j'ai utilisé dans un coloriage qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et ils sont aquarellables ceux-là. Enfin voilà, il faut voir ce que ça donne. C'est vraiment très particulier comme couleur,
c'est des crayons qui sont à part. Et pour compléter, parce que là j'ai pas énormément de couleurs, quand j'ai voulu tester les crayons pastel pour compléter un petit peu avec les bâtonnets, j'ai fait l'acquisition des Kohinoor Gioconda, voilà. Et ceux-là par contre, contrairement aux crayons de couleur classiques, la Kohinoor que je vous ai montré tout à l'heure, ceux-là je les trouve très très bien. Voilà, et ils sont pas chers. Ensuite, dedans, on a quelques encres. Donc là, c'est les encres que j'utilise surtout pour le scrap par contre. Donc la Versafil, la Memento et puis voilà, un petit pad pas cher. Et on a quelques petites boîtes de pigments que j'ai pas du tout encore essayé, qui me faisaient beaucoup penser aux Bruchot. Alors j'ai pas les Bruchot. Il y a 4 boîtes, ouais c'est ça. J'ai pas les Bruchot. Mais je me suis dit que ça pourrait avoir un rendu similaire parce que c'est vraiment des pigments, c'est marqué dessus, c'est marqué pour le scrap. Voilà, à voir, il faut que je les teste. Mélanger dans un spray avec de l'eau, je pense que ça peut être très sympa. Alors ils ont tous un effet nacré. Voilà, il y a un rouge, un rose, un bleu, un espèce de marron bronze. Et ils étaient à 50 centimes pièce, donc autant vous dire que pour le prix, j'ai pas trop cherché à comprendre. Je me suis dit que je risquais pas grand chose. Voilà. Donc ça c'est matériel catégorie à tester. On va dire. Et pour le dernier tiroir, donc là on a tous mes marque-pages. Le chef-d'œuvre Disney, celui-là c'est mon chouchou. Je trouve que c'est le bloc de marque-pages le plus abouti qu'ils ont fait parce que les autres, soit les dessins sont trop petits, soit il y a trop de petits trucs dans les personnages. Celui-là, les dessins, on a vraiment l'impression qu'ils ont été créés pour les marque-pages, quoi. Pour moi, il est parfait. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'ils en sortent d'autres Disney dans le même style, avec la même mise en page, parce qu'ils sont vraiment, vraiment bien faits. Seul petit bémol, mais ça je le reprocherai à tous les autres blocs, parce que là j'ai aussi le message et le Mickey. C'est le papier. Le papier est bizarre en fait. Selon les matériaux que vous utilisez, je sais pas, il y en a ça me faisait des petits points blancs et tout avec les feutres. Je sais pas, pour moi c'est pas le même papier que vous trouvez dans les blocs ou dans les carrés. C'est un papier très épais mais qui est pas forcément fait pour être colorié, je pense. Hein. Parce que je ne suis pas la seule à avoir eu cet avis là sur les marque-pages. Alors, ensuite, là on a voilà, un petit pastel Giro là, qui se bat en duel, qui est tout seul. Je voulais tester, c'est des pastels qui coûtent extrêmement cher, donc j'en ai acheté qu'un. Et c'est bien quoi, après, voilà, franchement j'irais pas acheter d'autres couleurs parce que je trouve que, sauf si vraiment il y avait des couleurs particulières que je cherchais, mais je trouve que les petits pastels Faber-Castell là, ou ceux de la marque Campus, finalement ça me va aussi bien, donc... Celui-là ça coûte genre la moitié de la prix, enfin ça coûte une demi-boîte de pastel complet que je vous ai montré tout à l'heure quoi. Alors voilà, je pense que ceux qui font les vrais professionnels du pastel sauront faire la différence, mais moi... Alors ensuite par contre, là c'est de la super qualité et là je vois la différence. Il s'agit de pastel à l'huile Sennelieu que j'ai acheté à l'unité. J'ai fait un fond très récemment sur un coloriage avec l'orange et le jaune. Je ne l'ai pas encore posté, mais ça va pas tarder. J'adore. Je les adore. Ils sont top. Les fonds que vous faites avec ils sont faciles à mélanger, même au doigt. Et puis les rendus sont ils sont hyper pigmentés et tout. Ils sont très très beaux. Et bon, ils sont pas donnés non plus quoi. Mais après, je pense qu'il n'y a pas besoin... Comme c'est que pour faire des fonds, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 couleurs pour faire des trucs chouettes. Juste au-dessus, alors on a deux petits carnets. Donc celui-là, c'est un petit peu mon carnet de suivi colo qui est rarement à jour. Mais c'est plutôt utile pour moi. Je marque en gros, quand j'ai terminé un coloriage, je mets la date, c'est le nom du colo et la date. Quand je me lance dans des projets vraiment compliqués, je mets dedans le matériel que j'utilise et les couleurs parce que je sais que c'est des projets, des colorages qui vont prendre du temps et que après quand je retourne dedans, je sais plus ce que j'ai utilisé, donc voilà, j'ai juste à regarder dedans et j'aurais dû faire ça depuis que j'ai commencé à colorier, ça m'aurait évité bien des embêtements on va dire.
Alors là, il s'agit de mon cahier, mon carnet de nuanciers. Donc tout n'est pas là parce que on va dire que la plupart des nuanciers, des crayons de couleur, je les fais, je les imprime et je les glisse directement dans les trousses. Et je les laisse dedans parce que c'est plus pratique en fait. Quand vous avez la trousse, vous avez direct le nuancier. Mais j'ai quand même pas mal de choses là-dedans. Alors ça, c'est un carnet que j'ai fait entièrement moi-même avec des anneaux de Happy Planner que j'ai récupérés. Et sinon, ouais, le reste, c'est vraiment du fait maison, hein, de la couverture jusqu'à l'intérieur. Donc peut-être qu'un jour, je vous le montrerai plus en détail. Il est en plusieurs parties. Il y a une partie feutre, une partie crayon de couleur, une partie tout ce qui est bah voilà, encre aquarellable de chez Action. Bon, il est pas très propre comme vous voyez, mais comme beaucoup de mes affaires en coloriage, il y a des taches partout. Les néocolores, enfin voilà, il faut que je termine de perforer les pages d'ailleurs. Ensuite, pour l'étagère du dessous, alors les livres qui sont là, généralement c'est des encours. Là, on a toute ma collection de feutres à alcool de chez Action. À part la dernière rangée, il s'agit de feutres à alcool qui viennent de chez Cultura. Je vous mettrai le lien en barre d'infos vers ces rangements là parce qu'ils sont vraiment top 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 top. Dans ceux que vous avez juste là, juste au dessus, ça en fait, il s'agit des rangements qui étaient vendus avec les feutres aquarellables de chez Action. Vous savez, je vous en avais fait une vidéo, c'était des feutres que je n'aimais pas du tout, que j'ai revendus, mais j'ai gardé les racks. Après, bon, les racks ils sont pas d'une qualité ouf. Vous voyez, ça a tendance à, comment dire, à ployer un petit peu au milieu. Ils sont pas hyper solides, mais bon, voilà, ça le fait pour ranger quelques feutres comme ça. Bon, ceux-là, par contre, franchement, ceux-là, rien à voir. Ils sont hyper rigides. Déjà, il y a un truc au milieu pour qu'ils se tiennent bien, en fait, pour pas que ça fasse, que ça se courbe. Et voilà, je crois que là, il y en a deux lots là, parce que ouais, c'est ça. Ouais, donc je vous mettrai le lien parce qu'en plus, bah, moi j'aime bien le rendu, hein, ça fait joli, c'est bien rangé, c'est pratique quand vous cherchez un feutre, vous n'êtes pas obligé de fouiller partout. Donc voilà. Ensuite, donc là les blocs tiroirs, il y avait déjà des personnes qui m'avaient demandé d'où ils venaient, donc il s'agit de blocs qui viennent de chez Primark, mais il me semble pas qu'ils les fassent encore. Voilà, donc dites-moi si vous les voyez encore, mais je m'étais renseignée et apparemment il n'y en a plus. Donc là il y a tout ce qui est Faber-Castell Pitt que j'utilise quasiment, enfin ouais, c'est quasiment que pour les coloriages mystères, surtout les teintes de peau. Mais ça peut m'arriver de temps en temps de les utiliser pour des colos classiques. Ensuite là c'est un mix, donc on a les feutres Écoline que j'aime beaucoup. Moi vous savez qu'il y avait beaucoup critiqué les feutres aquarellables de chez Action. Ça pour le coup, pour moi, c'est des vrais feutres aquarellables et c'est des très bons feutres aquarellables. Voilà, si vous en cherchez, ben voilà, tournez-vous vraiment là-dessus, vous aurez vraiment un bon matériel. Et puis après, bon, je vous le montre vite fait comme ça, il y a des crayons métallisés, des feutres métallisés au-dessus, on va dire que c'est un petit mix. Là on a tout ce qui est stylo gel. Là on a encore des peintures, donc il s'agit là cette fois-ci de peintures acryliques. Pareil, les peintures acryliques de chez Action qui sont pas mal, franchement ça va. Là on a encore des Posca, mais c'est surtout les copies de Posca de chez Action. Je les mets pas dans les racks au-dessus là parce que voilà, c'est pas trop des Posca que j'utilise pour... des marqueurs que j'utilise pour les coloriages parce que les mines sont quand même assez épaisses, donc c'est pas, voilà, c'est pas très pratique, ou à moins de faire un fond complet avec. Donc là on a encore un petit peu de matériel par ici. Vraiment là c'est un mix de choses que j'utilise plus ou moins souvent. Par exemple voilà, par exemple là on a la petite gomme de chez Tombow. Alors il y en a deux, hein. Ils font celle-là en rectangulaire, ils la font en rond aussi, mais je l'ai, mais je sais pas où elle est. Je sais pas ce que j'en ai fait. Donc, ouais. Non, je sais pas où elle est. Voilà, donc il y a pas mal de trucs. Il y a des blenders, voilà. Là, il y a encore des stylogènes, mais là, par rapport à ceux-là, on va dire que c'est des stylogènes plus de qualité, quoi. C'est des signaux, ou alors des Sakura, voilà. C'est pas le même budget.
Ensuite, donc pour les deux dernières étages, c'est surtout des livres. Et là, c'est ma pochette avec mes crayons chouchou avec les collines, donc qui contient tous mes crayons de couleur Prismacolor. Alors c'est un rangement que j'aimais beaucoup au début que je l'ai acheté, et puis finalement maintenant je préfère les grandes trousses que je vous montrais, ceux-là en fait. Je trouve qu'elles sont plus pratiques. Mais bon, du coup maintenant que je l'ai, je le garde. Hein. Donc voilà, alors ça c'est pas du tout les... Ah mais non, je dis des bêtises en fait. Mais oui, parce que j'ai échangé, voilà. Justement, vu que j'aimais pas trop cette trousse là, récemment je l'ai échangée et j'ai mis mes Prisma dans cette trousse là. Et du coup là maintenant, j'ai les crayons de chez Nose que j'ai collés là. Et également mes polychromos. Alors les polychromos ils sont pas tous là parce que j'ai aussi une boîte en bois. Donc là c'est plutôt des crayons que j'avais achetés à l'unité. Et à la fin on a les All Bang, donc ceux qui viennent pas de la boîte teinte pastel et qui étaient dans les Inky Box. Voilà. Alors, on arrive pas loin de la fin, pas tout à fait mais pas loin. Donc là on a encore, ça je vous ai montré, des livres, là il y a des encours, ouais pas grand chose à dire, ça c'est un Rita Berman que j'ai relié moi-même. Bon, j'avais soit des reliures très petites ou celle-là, donc la reliure est un petit peu disproportionnée par rapport à la taille du bouquin, mais bon, c'est quand même vachement pratique. Il faudrait que je me commande des reliures un peu plus petites entre les deux en fait. Et ensuite, donc là tous les bouquins qui sont plutôt format A4. Et également des coloriages, des livres PDF que j'ai imprimés. Là on a également des blocs. Là on a des livres, pas du tout des livres de coloriage, c'est des livres sur les animaux ou des livres pour enfants que j'ai gardés pour les dessins en fait, ça m'inspirait. Là après on a toute la partie tuto, partie tutoriel que j'ai organisée, j'ai commencé à bien réorganiser très récemment grâce à des petites fiches que je me suis créées qui sont, je vais vous les montrer si je les trouve, qui sont juste là. Et que ça c'est sûr, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que ça a changé ma vie ça. Avant j'utilisais presque pas mes livres de tuto et depuis que j'ai fait ça, je les utilise 10 fois plus en fait, je les utilise vraiment souvent quoi. Et là après, bon, mon catalogue de jouets, le géant des beaux-arts, là le Love Colored Pencil dont je vous ai fait une vidéo dessus, Watercolor in the Forest, ouais, en gros là c'est que des livres sur, là les deux c'est que des livres sur l'aquarelle. Et des parties tuto, partie PDF, voilà. Ensuite, on va passer sur le bureau parce que j'ai encore un petit peu de matériel par là. Donc là, il y a les fameuses PDO déco qui sont pas dans le tiroir et dans la boîte. Elles sont un peu éparpillées, il faudrait peut-être que je les range toutes ensemble. Là, on a tout ce qui concerne encore la partie embossage. Alors par contre, là, c'est des trucs de chez Action. On a des paillettes. Des stylos pour coller des paillettes, des tampons pour faire des fonds. Là j'ai plein de petits pochoirs. Ensuite, tous ces deux tiroirs là, c'est quasiment que des encres aquarelles. Donc là, on a toutes celles qui viennent de chez Action, qui sont pas mal du tout. Je vous montrerai comment je les utilise un jour dans les colos. Là, on a les encres de chez Colorex qui sont très très bien. Comme je vous disais tout à l'heure, ça c'est les petits formats quand vous achetez des kits, mais vraiment les bouteilles sont plus grandes et du coup ça rentre pas dans le tiroir, donc je suis obligée de les ranger ailleurs. Là, on a les paillettes encore de chez Action qui ont un très joli rendu, je trouve, sur les coloriages. Donc ça c'est vide, ça c'est la boîte à bazar, hein. Il y a tous mes tailles-crayons. Alors franchement tous les tailles-crayons que j'ai, je vous dis pas le nombre de tailles-crayons que j'ai pu utiliser. Et en fait on se rend compte que finalement on en revient toujours aux dalles, hein, parce que voilà. Et puis j'en ai encore pas assez parce que finalement ça va jamais. Donc, Ensuite
Ça non, c'est pas du coloriage. Bah, je crois qu'écoutez, là on arrive à la fin. Voilà, là c'est un petit tiroir avec tous mes fineliners, donc autres que les Enacolor qu'on a vu dans le tiroir tout à l'heure. Et c'est tout, parce que ça c'est du scrap. Scrap. Voilà. Il y a juste encore dans cette bibliothèque là, parce que ça rentrait pas en hauteur, on a deux classeurs. Alors ça c'est les coloriages que m'a envoyé Colorfila. Si tu regardes cette vidéo, d'ailleurs tu vas forcément la regarder normalement puisque c'est toi qui vas regarder. Donc des coloriages, ça vient de bloc. Alors en fait je sais plus, parce que normalement j'écris tout sur le côté, donc je sais plus ce qu'il y a dedans. Ah non, alors ça c'est pas du tout du coloriage. Ok. Ça, par contre, normalement c'est du coloriage. Voilà, ça c'est des livres que j'ai découpés et que j'ai glissés dans des pochettes, quoi, tout simplement, parce que c'est pas du papier de bonne qualité. Donc je sais que les coloriages que je ferai dedans prochainement, j'en ferai des copies sur du meilleur papier parce que c'est pas top. Hein. J'avais testé de colorier directement dedans, mais c'est compliqué, quoi. Et ça aussi. Et ça par contre, ça c'est un analine, c'est le Mythical, Mythical Maiden. Celui-là c'était un PDF que j'ai acheté directement sur sa boutique Etsy. D'ailleurs la suite aussi c'est un PDF. Voilà. Il y a encore un petit peu de place. Oui, effectivement, il y a beaucoup de coloriage. C'est sûr que je ne ferai même pas un dixième avant la fin de ma vie. Mais bon, comme ça j'ai le choix. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout pour cette petite présentation au niveau du matériel de coloriage. Donc écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que là je vous ferai 3 vidéos séparées, aquarelle, crayon couleur, peinture, machin, nanana. Vraiment pour vous montrer précisément pas face à moi, mais face matériel, pour vous donner mon avis sur chaque chose. Et puis j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez également que je fasse une revue sur mes bouquins, parce que j'ai fait un gros tri depuis la dernière fois. Notamment, je sais pas si vous avez pu remarquer, mais je me suis séparée de tous mes Kirby Rosanne. J'ai aussi fait de nouvelles acquisitions. Et puis voilà quoi, du coup ma collection a bien changé depuis la dernière fois. Voilà, donc écoutez, je vous fais des bisous, puis je vous dis à la prochaine.